de redonner du pouvoir d'achat après avoir demandé Je poursuivrai aussi la baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes et populaires. Je veux une société du travail. Mais une société du travail, c'est aussi prévoir. Quand le travail s'arrête, quand le chômage frappe, quand les contrats s'interrompent, les mécanismes pour que chacun puisse rebondir. Je veux une société de la solidarité qui s'adresse à tous ces Français qui ont le sentiment d'être oubliés, rejetés, humiliés. Je veux une société de la solidarité, une société du travail. Je ne veux pas une société de l'assistanat. Chacun a droit, en cas de coup dur, quand les choses ne se passent pas comme on l'aurait voulu, à un revenu permettant de vivre dignement. Je ne crois pas au revenu universel, cette somme unique qui serait versée à ceux qui en ont le plus besoin, de l'ouvrier jusqu'à Madame Bettencourt, comme à ceux qui ont déjà tout, pour un coût total de 300 milliards d'euros impossible à financer. Non, ce que je propose, c'est un revenu décent. C'était la belle proposition de François Chérèque. Et je veux saluer aussi le beau rapport de Daniel Kerchlé. Un revenu de 800 €, ouvert sur condition de ressources, y compris aux 18-25 ans. Bien sûr, expérimenté, comme nous devons le faire dans les territoires, comme cela est engagé actuellement en Gironde et je crois à l'expérimentation, comme nous le faisons sur les territoires qui refusent le chômage de longue durée. Le revenu décent, c'est plus de sécurité face à des carrières toujours plus précaires. C'est plus de lisibilité, un seul dispositif venant se substituer à une dizaine. C'est aussi plus d'équité, de progrès social, alors que tant de Français ont le sentiment de porter tout le poids d'un modèle social qui bénéficierait, j'ouvre des guillemets, d'abord aux autres. Je veux que notre système de redistribution redevienne pour les Français un motif de fierté. Une société de la solidarité, c'est aussi être aux côtés de nos retraités, de nos aînés qui ont travaillé toute leur vie, ont élevé leurs enfants et vivent avec très peu, aidant souvent d'ailleurs leurs enfants et leurs petits-enfants quand ils sont en difficulté. Ce quinquennat, ne l'oublions pas, a permis des avancées. Pérennisation de notre système de retraite, rétablissement de la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, et vous savez ce que cela veut dire ici. Coup de pouce aux petites retraites. Je veux faire plus pour ceux qui ont travaillé dur, mais n'ont pas beaucoup pour leurs vieux jours. Je propose d'augmenter de 10% la retraite minimale, le minimum une société de la solidarité. C'est enfin une société où chacun peut avoir accès à des soins de santé. C'est l'une des préoccupations majeures des Français. C'est aussi l'une des inégalités les plus profondes. Quel que soit son revenu et où qu'il habite, et je continuerai à lutter contre les dépassements d'honoraires. Il faut faire reculer les déserts médicaux dans nos banlieues, dans les quartiers populaires, dans nos territoires ruraux, mais aussi dans les villes moyennes. Augmenter le nombre de médecins avec la suppression du numerus clausus dans les études médicales. Je ne veux plus que les Français doivent attendre que les choses s'aggravent avant d'aller aux urgences de l'hôpital le plus proche. Voilà, mes chers amis, le projet que je veux défendre. Le projet que nous devons défendre face à la purge inédite de notre modèle social que propose la droite. François Fillon a découvert cette semaine qu'on compte en France 9 millions de pauvres et de précaires. Il s'en émeut, mais veut supprimer la généralisation du tiers payant chez le médecin. François Fillon se dit très moderne. Qu'y a-t-il de moderne à préparer la casse de nos services publics, supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, à vouloir toujours moins d'État? Ça, c'est le monde d'hier, une vieille idée des années 80. Celui que les peuples, ou celle que les peuples ont durement sanctionné, car ils ne veulent pas moins de fonctionnaires,
mais des services publics aux missions claires, efficaces, proches des gens. François Fillon se dit gaulliste social. Mais où le social quand on supprime des postes d'agents hospitaliers, de travailleurs sociaux, et quand on remet en cause la sécurité sociale pour l'ouvrir à l'assurance privée, alors que c'est le fruit du programme du Conseil national de la résistance? Et j'ajouterais, où est le gaullisme? Où est l'indépendance quand on propose l'alignement sur la Russie de Vladimir Poutine? Voilà